Bonjour les gens, bienvenue sur un petit vlog. Un petit café avant de partir au boulot, ça fait du bien. Alors, bienvenue sur le vlog, un petit vlog, et donc on va parler un peu de tout et de n'importe quoi en fonction de l'enregistrement de la vidéo. Alors, on va commencer par ce qui est le plus important, c'est facile. Ma série de vidéos pour apprendre à programmer. Donc j'ai sorti hier ou avant-hier, je sais plus, avant-hier je crois, la seconde vidéo sur les variables. Ça intéresse Moons, c'est génial. Alors, pour qui est cette série vidéo que j'écris et que je tourne surtout? Ben, c'est pour des débutants de chez débutants, c'est pas pour ceux qui savent déjà coder parce que ça sert à rien. Vous apprendrez pas plus de choses, je pense pas, avec mes vidéos. Le but, c'est pas non plus de vous faire des experts en programmation, parce qu'on reste un ras des pâquerettes du langage de programmation C. On titillera un petit peu les variables, pas les variables, les pointeurs Moons, mais on verra bien, ça sera tout à la fin, car j'estime tout simplement que... Putain, fait chier ce truc-là! C'est pas beau ça, mince! Oh! J'ai mal fait ma couette, c'est pas grave. J'estime donc que les pointeurs, ben, c'est dispensable quand on débute la programmation en C, surtout pour du rétro. Je dis pas que c'est inutile, attention, hein, mais je dis que pour le moment, c'est quand même dispensable pour apprendre à programmer. En C, il y a beaucoup de choses à apprendre avant que de manipuler des variables, hein. Essayez déjà de manipuler un petit peu tout ce qui est variable, condition, boucle, les fichiers header, euh, afficher un petit peu de texte à l'écran. Bon, ça c'est assez spécial, mais avec TCC, je vous ai montré comment afficher un petit morceau de texte. Les headers, les procédures, les fonctions, enfin les fonctions, mais moi je vais les séparer en deux. Dans mes cours, j'ai fait ma roadmap des vidéos. Je sépare les procédures et les fonctions, donc on verra déjà comment faire une procédure, une fonction qui ne renvoie pas de résultat. Il n'y a pas de distinction quand même en C, mais moi j'en fais une. On verra donc les conditions, c'est écrit, le dialogue, enfin la roadmap est écrite pour la vidéo, pour tourner la vidéo. Il y aura deux parties dans les conditions, parce que je vais débuter les conditions, en gros pour ceux qui sachent, en monocondition, ça veut dire on testera qu'une ligne, et dans une prochaine vidéo un peu plus tard, on regroupera des multitests de conditions avec les ou, les et les ou et les et l'exor. Non, il y en a un troisième dans les conditions, c'est pas XOR, je sais plus c'est quoi. Bon, c'est tout, ça va revenir. J'ai pas envie de débuter, de prendre la tête quand on apprend avec tout ça, mais on verra quelques cas spéciaux comme les multiconditions, les if et les else. Voilà, donc il y aura de quoi faire. Après ça, j'attaquerai tout simplement les boucles, parce que c'est une partie importante de la programmation. Donc les boucles sont au programme. Ensuite, on titillera les tableaux, les procédures, la seconde vidéo sur les conditions, les fonctions, le fichier header, les constantes et les structures. On aura déjà une grosse partie en C de vue pour les débutants. Et je pense qu'une fois que j'aurai titillé tout ça, on pourra partir sur du rétro. Parce que c'est le but. Le but de mes vidéos, c'est pas de faire du C sur PC avec la SDL. Ça, je laisse les professionnels et ceux qui s'y connaissent présenter ça. Moi, le but, c'est que vous appreniez la base, que vous voyez un peu la base de la programmation C en disant, mais en fait, c'est facile. Bah oui. Oui. Euh, et après, tout de suite, en choisissant une machine cible, une console, on va choisir une console. Alors, pour le moment, je pense qu'on va peut-être faire de la Master System au départ. On ira voir un autre compilateur qui est SDCC. Je pense qu'elle se programme pas trop mal en C, surtout, c'est pour ça. Mais ça sera pas de la... Voilà, on verra peut-être d'autres machines après en C, ou pourquoi pas faire du MSX avec Fusion C d'Eric Boise. On verra bien ce que je vais faire, sur quoi je vais migrer pour mettre en application ce que nous avons appris, vu dans les vidéos. C'est vraiment le but de la vidéo, c'est de vous emmener dans du rétro. Si c'est pour faire du C sur PC, je suis vraiment pas sûr que c'est moi qu'il faut suivre, hein. Honnêtement, hein. Moi, le but, c'est de faire du C simplement et de vous amuser plus tard.
un peu sur du rétro. Voilà. Ensuite, Commodore 64, j'avais dit que je ferais rien sur Commodore 64 ce matin sur Facebook. Je ferai rien, juste que bon, bah, j'ai intégré mon Commodore 64 près du PC à l'heure actuelle. On a testé, enfin j'ai testé l'Ultimate 2 en live samedi une petite demi-heure. J'ai capturé, j'ai eu du mal à capturer le Commodore, il fallait que je redémarre la vidéo, mais j'avais la vidéo de C'est Facile qui était en train d'uploader. Que dire de mon test sur l'Ultimate 2? Et ben c'est cool, c'est très cool. Donc ce qui est bien, c'est que quand je l'ai reçu, le fermoir, les pilotes et tout sont déjà à l'intérieur, hein. J'ai juste besoin d'une clé USB en mettant les DSK, en l'organisant comme je veux, en mettant la clé USB à l'intérieur, on pourrait en mettre deux, et roule mimine. C'est facile à utiliser finalement. J'ai lancé des disquettes, j'ai lancé des programmes, soit des disquettes en rapide, soit des disquettes en lente, donc c'est assez cool. Il y a un petit moniteur de débugage à regarder, bon j'ai pas bien compris. On a ici donc une prise Ethernet, va falloir que je teste, je n'ai pas testé tout ça. Ça c'est pour copier les tapes, enfin les cassettes, on verra ça. Bon, sortie audio, entrée et sortie audio. Voilà, on peut rentrer de l'audio aussi, j'ai vu. Ça, je me demandais ce que c'était, mais alors attends que vous voyez. Voilà, ici on a une prise USB, micro USB pour un câble. Ça a l'air d'être de l'alimentation. Alors je ne sais pas si c'est une sortie alimentation, une entrée alimentation. Là, par contre, je n'en sais rien du tout. Donc c'est à creuser. Alors c'est un beau bijou qui vaut quand même, je sais plus combien d'euros, mais assez cher. C'est pour ça que j'aimerais bien vous faire le test de deux autres, trucs, qui est donc le Kung Fu Flash et le Tap Card. Le problème c'est que je viens d'en commander, mais je n'ai plus de micro SD. Voilà, donc ça c'est des petites cartes SD. Je les ai commandés. Dès que j'ai les micro SD, on va aller regarder ces deux lots. Wow. On va aller regarder ces deux petits ces deux petits trucs qui coûtent largement moins cher que l'Ultimate 2, mais peut-être que bah, plus adapté dans vos budgets et peut-être aussi meilleur. C'est aussi moins cher que le SID 2 que j'utilisais, enfin j'ai plus le nom, le CO2. C'est enfin un autre truc que j'utilise depuis le début pareil, j'ai un peu plus regardé comment il fonctionne, qui est très bon aussi hein, d'ailleurs. Mais ces deux trucs sont moins chers aussi que le SID 2. Franchement, bon voilà, je vais tester pour vous, voir un peu ce que ça va donner. Alors ça, c'est exclusivement pour les programmes, non, les tapes ou les programmes. Ça fait d'autres trucs. Euh, Pareil, j'ai vu ici un micro SD, un câble micro SD. Je pensais que c'était pour relier au PC pour pouvoir directement transférer mes datas dedans. On verra bien, je me documenterai sur ça. Voilà. Ça, c'est pour la partie Commodore 64. On va continuer un petit peu sur le C64. Je vais répondre à Saturn Nodgiven. On a eu une petite conversation hier, donc je sais pas si tu vas regarder la vidéo, mais on verra bien. Donc là, je suis à l'oral, donc je vais pouvoir un petit peu expliquer deux, trois trucs mieux qu'à l'écrit. L'histoire du zéro que je mets à la fin, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais sur ce coup-là, hein, dans ma tête, on est bon. C'est vrai que si à la partir de, alors c'est sur quand j'ai affiché mon Monos sur le CRPG, c'est vrai que bah il reste MONOS 5, 6, 7, 3 caractères vides. Et c'est vrai que si ces trois caractères auraient eu une autre valeur binaire à l'intérieur, enfin une autre valeur, un autre octet, les lettres se seraient affichées à l'écran. Je l'aurais vu tout de suite, donc j'aurais pu corriger simplement en mettant des 000 sur les trois. Enfin, c'est pas 0. J'aurais mis la valeur de la case vide sur les trois écrans. Oui, c'est un truc assez bizarre parce que bizarrement c'est une valeur vide.
Ah si, ça doit être là. Le chiffre valeur 0. Il a dû s'arrêter. Finalement, ça a dû s'arrêter tout seul. Mais bon, il n'y a pas de... Tu as peut-être raison, ça s'est peut-être arrêté tout seul avant. Mais ça change pas des masses sur ce que je veux faire parce que je l'aurais vu tout de suite, pour le coup, pour l'exemple. Et voilà, donc ça, c'est pas de souci. Je vais regarder ta routine pour le RLE. C'est vrai que quand je programme, je cherche pas à optimiser tout de suite, hein. J'essaye de mettre en place mes idées. Par contre, le compilateur ne bugle pas quand je ne mets pas la petite étoile dans le signature pour aller... Déjà, ou une signette int, je sais plus, pour aller choper l'adresse. Euh, Parce que, bon, très certainement, je rentre une adresse manuelle. Et après, c'est converti par le PIC et le POC. Donc, pour le moment, ça fonctionne. Je testerai quand même avec les petites étoiles, voir ce que ça va me faire. Je testerai pas là, je testerai dans la semaine. Voilà. Et troisième point, sur le stack et la mémoire du C64. Pour les exemples, j'ai utilisé les adresses 400 à 500. Je suis quasiment sûr qu'à partir de 400 jusqu'à 800, le compilateur actuel avec la configuration actuelle, hein, c'est super important, n'y touche pas. Pourquoi? Pas tout simplement que quand j'allume le Commodore 64, c'est la plage qui est réservée pour la mémoire écran, pour la mémoire vidéo, on va rester simple. Donc à cet emplacement-là, il ne doit pas y toucher, ça c'est quasiment sûr. J'ai déplacé la mémoire vidéo à une autre adresse qui était à l'adresse où se trouve la ROM basique, si je me cours pas, qui est désactivée de base par CC65. Donc à mon avis, le compilateur n'y touche pas non plus. Donc je dois être assez tranquille de ce niveau-là. Par contre, je sais qu'à la fin j'ai encore un espace, a priori non. Et quand je regarde mon fichier de configuration, le stack, donc oui, le stack, j'ai plus le nom en français. Je peux lire qu'il se trouve à la fin du programme principal. Il réserve un espace pardon, de 2 kilooctets pour le stack. Ce qui est un peu énorme. Bon. Et juste avant, il y a ce qu'on appelle le BBS. Alors jusque-là, aujourd'hui, je ne savais pas ce que c'était le BBS en langage C, donc j'ai regardé hier quand on a discuté. Le BBS, pour ceux qui ne savent pas, ce que j'ai compris, je peux peut-être pourrais, c'est tout simplement là où votre compilateur va mémoriser certains types de variables prêts à l'emploi quand vous faites des réservations. Donc c'est souvent les statiques, quand ça ne doit pas bouger, ça file dans la zone du BBS si j'ai compris. Mais tout ça semble se trouver en 800, à partir de 800 jusqu'au maximum des 00. Donc on se trouve le programme principal qu'on injecte en mémoire du Commodore 64, le BBS et le stack, la pile. Oh, fallait que je trouve ça. Tu m'as donné un troisième terme, je n'ai pas regardé, mais je pense que tu parlais du BBS, je suppose. Voilà. Je pense que je peux taper dans les autres zones mémoire disponibles avec le SDK que je suis en train de réaliser ou avec tout simplement le petit jeu que je suis en train de réaliser, le donjon crawler, hein, on verra ce que c'est. Donc à ce niveau-là, ça marche bien. Tu m'as dit de laisser le compilateur gérer la mémoire. Eh bien, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, du moins sur Commodore 64, et très certainement si on utilise le langage C sur d'autres types d'ordinateurs. Pourquoi? Je l'ai fait. Au début, quand je testais mon API C64, je changeais aucune configuration. Je laissais tout simplement le compilateur jouer. Bah, déjà, c'est ingérable. Ingérable pour deux points. Premier point, tout ce qui est data. Data, je suis obligé de cibler manuellement une adresse mémoire. Alors quand je parle de data, c'est les data pour la mémoire vidéo puisse lire les charsets, les sprites, la mémoire vidéo, etc., etc. Le compilateur, lui, ne sait pas.
sais pas où envoyer ça. Parce que pourquoi? Bah, parce que le programmeur, il peut et il doit configurer tout ça. Sinon, bah, il va arriver ce qui m'est arrivé à chaque test il y a un an. Bah, c'est là que ça se superpose. Et puis, bah, oh, bah, j'ai une page noire. Oh, bah, ça fonctionne pas. Et ben non, ça fonctionne pas parce que le compilateur ne sait pas. On n'est pas sur PC, on n'est pas, malheureusement, on n'est pas sur PC, on n'a pas une place. Donc, il y a des fois, il faut pas laisser le compilateur choisir, il faut forcer la chose et surtout savoir ce qu'on fait. Ça c'est important. J'avais un deuxième point, je ne sais plus. Bah, j'ai dû dire les deux points dans tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, j'avais parlé, j'évite les grosses structures dans certains cas. Euh, c'est encore une fois, c'est une cause de la mémoire. Là, quand je regarde mon fichier de configuration, comme je le disais avant, tout ce que je fais par le compilateur se retrouve dans la plage 800 jusque D000. Je crois que ça doit être un peu moins de 32 kilooctets, ça doit être 24 kilooctets. C'est peu, c'est vraiment peu. On n'est pas. Alors on va me dire, ouais, mais tu fais du 8 kilooctets sur Master System et tu utilises des structures. C'est vrai. Sauf que, sauf que sur Master System, sur une console, le programme n'est pas en mémoire. Et non, il n'est pas dans la mémoire de travail. Il est sur la cartouche. C'est la cartouche qui fait office de ROM pour lire le programme en lui-même. Après, c'est la cartouche qui envoie toutes les données en RAM, tout ce qui est variable, data, donc quand ça, il envoie ça au VDP, etc., etc. Nous sommes sur micro-ordinateur, on a notre programme sur la disquette. Quand on met la disquette, il faut charger le programme entier sur l'ordinateur dans la RAM de travail. Et bah là, j'ai pas 32 kilooctets de comment ça s'appelle, ou 24 kilooctets de RAM de travail. C'est le programme plus ce qui reste. Donc il y a un moment, ben, j'ai pas trop envie de travailler avec des structures qui vont me foutre le dawa dans le truc principal, parce que plus que je fais de structures, plus que mon programme doit être diminué. Donc je préfère cibler manuellement d'autres cases mémoire pour enregistrer certains types d'informations. Je ne le fais pas avec tout. Si c'est des variables, des simples variables de calcul, je m'en fous, ça devrait passer. Mais pour mémoriser une fiche de personnage, pour mémoriser un buffer, je préfère, franchement, je préfère avoir la main mise sur ça. Et c'est pour ça que j'ai fait Pic Époque, que je travaille comme en assembleur. Voilà. Euh, voilà pour ma justification. Est-ce la bonne méthode? Je sais pas. Mais pour le moment, c'est la méthode que je vois et que je trouve qui est la plus sûre dans mon utilisation. Je vais peut-être avoir des bugs, hein, pourquoi pas. À ce moment-là, je changerai de fusil d'épaule et j'essaierai de corriger tout ça, de revoir ma copie, mais il faut aussi apprendre. Et ce que je fais là, c'est ce que vous, si vous débutez en programmation, vous devez faire. Faut avancer, faut tester. Si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. On repartira sur autre chose. Mais pour le moment, c'est ma ligne up. Sur micro-ordinateur, du moins sur C64, cibler plus des cases mémoire que de laisser le compilateur jouer. Je vais continuer un peu sur le compilateur CC65. Il va falloir que j'apprenne à configurer aussi tout ça. Donc peut-être en switchant les datas ou le BSS ailleurs, par exemple, j'aurai peut-être un peu plus de liberté de laisser le compilateur travailler tout seul. Voilà. Mais il y a encore plein de trucs à voir. C'est de travers tout ça. C'est ma gueule qui est de travers. Voilà. Que dire de plus? Alors j'ai encore un peu de temps. Ouais, j'ai encore un petit peu de temps pour vous parler. Restons un peu dans le rétro, hein, donc, oui. On m'a posé la question, il faudrait que je teste le X. Alors attendez, je vais ressortir ça du carton. Si je le trouve. Ah, je sais pas où je l'ai mis. Mais je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Il est là. Hop. Ça.
le XU1541. Alors je vais le tester. Il faut juste que je retrouve sur les deux lecteurs disquettes lequel qui fonctionne. Pour le mettre de côté l'autre et l'envoyer à Olivier. Le XU 1541, je vais donc le tester. Donc à quoi ça sert véritablement? Ben, c'est à copier, faire des transferts de disquettes, PC, lecteur de disquette, PC. Hein, donc c'est pas un utilitaire directement pour le Commodore 64. Donc je testerai bien sûr ceci. Alors quand je ne sais pas, est-ce que je le ferai en live ou est-ce que je ferai une petite vidéo? Je ne sais pas du tout. On verra bien mes envies surtout et le temps que j'ai. Ça peut être sympa. Alors moi je commence à me poser la question de l'utilité de ça parce que j'ai le Ultimate 2 qui fait quasiment la même chose. Il suffit de brancher le lecteur de disquette et on peut faire des copies de D64 par exemple de l'Ultimate 2 sur le lecteur de disquette et inversement, sauf qu'il faut un Commodore 64. Là on le fait avec un PC ou peut-être avec un Mac ou je sais pas quoi. Donc ça serait à tester, voir. Mais en tout cas j'aime les extensions, j'aime le C64, enfin voilà. Donc ça sera tout ça pareil au petit programme. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, peut-être en soirée à partir de la semaine prochaine. Peut-être que je ferai une partie je vais peut-être jouer à ce petit jeu là, donc à E-Raid Sword 2 sur Commodore 64. Alors on va peut-être faire alors je vais peut-être faire du live en soirée. Une petite heure, donc je rentre à 6 heures, on va dire de 7 à 8. Peut-être la semaine prochaine, hein. Peut-être pas tout à fait cette semaine, mais la semaine prochaine. On va peut-être faire jouer un petit peu à ce jeu-là. C'est un RPG. En parlant de ça, c'est sur Commodore 64, mais j'ai vu que il y a une petite adaptation pardon, sur Atari ST. Voilà. Il me reste une vidéo à monter qui est la vidéo sur l'ADN que je devais faire ça ce week-end, mais encore une fois, je n'étais pas là. Bah, ça va faire 20 minutes de blabla, c'est déjà pas mal, hein. Personne ne va jusqu'à la fin, hein, sinon dites-le moi. Puis voilà, donc je vais arrêter cette vidéo-là, je vais m'habiller, et puis bah, ça va être l'heure d'aller bosser, il est 1h15. Allez, je vous fais des gros bisous à tout le monde, j'ob cette vidéo, donc elle arrivera quand elle arrivera. Je vais essayer de la programmer pour midi. Gros bisous à tout le monde, et puis bah, bonne semaine à tous. Bisous.